Bonjour, chers compatriotes. Vous avez en face de vous le pasteur Samuel Cabot qui s'entretient avec vous par voie épistolaire sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, en raison de la gravité de la situation, j'ai décidé de prendre la parole de manière audible en abordant un sujet très important. Lumière du monde et celle de la terre. Telle est la définition que Jésus donne à l'Église quant à sa responsabilité dans la société. Vous savez, le président fondateur Barthélemy Boganda avait défini les caractéristiques de notre nation au travers les drapeaux à 5 couleurs, au travers ces 5 verbes dont nous allons parler tout à l'heure, mais surtout les devises de la République centrafricaine, que je me permets de vous rappeler. Unité, dignité, travail. Alors, je veux aujourd'hui aborder avec vous l'unité. Et j'inverserai travail et ensuite dignité. Parce que c'est le travail qui nous donne la dignité. Le travail ne peut être accompli que dans l'unité. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler. Quelle est la réalité que renferme ce mot unité? L'Église a été présentée au monde pour qu'elle puisse être appelée à jouer son rôle. Parce que l'Église est une entité spirituelle. Mais elle vit également sur la terre des hommes. Dieu lui a donné la parole qui est à l'origine de la création. Elle n'est pas là, en effet, pour se substituer aux politiques, dont le rôle est d'élaborer des programmes pour conduire la société vers les lendemains meilleurs. Mais l'Église en fait partie. Si on la considère, si on considère le mot politique comme gestion de la cité, à partir de ce moment, en plus de l'identité spirituelle qu'elle représente l'Église de Christ, elle est aussi citoyenne. En raison de la nuance de l'évangile annoncé en Afrique, la mentalité de beaucoup d'Africains est formatée dans une vision dichotomique, une conception binaire entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. On a tendance à dire dans notre nation, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le séculier, c'est-à-dire le monde dans lequel toi et moi nous vivons, s'oppose au monde spirituel, que le monde de la piété. L'Église et la politique ne sont pas complémentaires, on les oppose, alors que la Convention de Lausanne nous montre très bien que le chrétien vit dans la société. Et nous avons un rôle à jouer, dans les deux sens, en tant qu'entité spirituelle dépendant de la parole, parce que nous sommes nés de nouveau, nous appartenons au royaume de Dieu, qui est spirituel, mais en même temps, nous avons les pieds sur terre appartenant à une communauté, à une nation. Donc nous devons apporter ce que nous savons de la part de Dieu pour l'amélioration de la société dans laquelle nous sommes. N'est-ce pas? Je crois qu'après, en Afrique, les gens avaient compris qu'il fallait associer une forme de formation qui s'appelle l'Église du Christ et le développement. La Bible, qui est la parole de Dieu, est la source par excellence des conseils que nous pouvons nous donner pour que individuellement nous nous construisons et que collectivement nous nous construisons vers des lendemains meilleurs. Et si on écarte la Bible, les conséquences seront dramatiques. Et vous avez vu que toutes les civilisations qui ont mis la parole de Dieu de côté, nous avons vu ce qu'elles sont devenues. Et la Centrafrique n'est pas un pays ordinaire. Peut-être nous avons le même territoire comme les autres nations. Peut-être nous avons la même population comme les autres nations. Mais sur le plan spirituel, il y a eu beaucoup de promesses pour cette nation. Centrafrique est le cœur de l'Afrique. Et vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Toutes les autres civilisations partent de l'Afrique. Et si vous voulez tuer une personne, touchez son cœur. Votre âge
vous ajoutez une année pour trouver l'âge de votre cœur. Parce que votre cœur commence à se battre avant que vous veniez au monde. Et Centrafrique, le cœur de l'Afrique, n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi le regard de Dieu est porté sur ce pays. Moi, je vous parle en tant qu'intellectuel. Je suis enseignant en sciences politiques, sciences économiques. J'enseigne le management et j'enseigne les gestions. Je connais les pensées de notre siècle, le siècle des Lumières. Et si on n'a que ça comme bagage, on est comme unijambiste. On marche sur une seule jambe. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on est équilibré. Et c'est pour cela, fort de la pensée de Dieu, je voudrais partager avec vous pourquoi le président fondateur Barthélemy Bokanda avait été inspiré pour donner ces 3 noms à notre devise nationale, dont je m'en vais vous entretenir sur le premier, l'unité. Le principe de l'unité est dans le sein de Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Nous le retrouvons dans les livres de Genèse, les livres des commencements. Si Dieu était seul, pourquoi il dit « faisons » ? Si Dieu dit « faisons », ça suppose qu'en plus de Dieu, son entité, composée de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a les cours angéliques de Dieu qui étaient là au service de Dieu. Et donc on voit que dans le sein de Dieu créateur, une harmonie règne par l'unité. Et quand l'unité elle est là, elle déploie une force qui se décline dans la vie des hommes comme une loi. Si je prends ce stylo, je le balance en l'air, il tombera. Parce que son poids le tire vers le bas. Ça, c'est la loi de la physique. Et donc, toute chose que Dieu a établie sur la terre des hommes obéissent à des lois. Les lois créationnelles. Et l'unité est une de ces lois dont les conséquences, comme dans un sens comme dans un autre, apparaissent réellement implacables. Alors, on va aborder maintenant cette question en matière de puissance de l'unité. Quelle est la puissance qui se dégage de l'unité? Depuis le commencement de sa révélation à l'humanité, Dieu a énoncé un principe, souvent qui est facile à comprendre, mais difficile à mettre en exécution. C'est le principe de l'unité, qui est le principe d'agir ensemble. Les hommes ont continuellement trébuché sur ce principe. Or, l'unité est centrale dans la façon dont les êtres humains sont appelés à fonctionner. Les êtres humains, les animaux, les plantes, y compris les hommes. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », cette parole fait référence à la triunité de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle voudrait simplement dire que dans le ciel, l'attente et l'harmonie règnent. Lorsque un des entités angéliques voulait semer le bordel dans le ciel, Dieu l'a précipité pour garder cette harmonie qui est indispensable au fonctionnement de la loi de Dieu. Et cette entité maléfique, le diable, Satan, est celui qui est l'esprit guerrier qui anime les gens à détruire, à faire couler le sang. Comment un en poursuivra-t-il 1000 et 2 en mettra-t-il en fuite 10 000? Si déjà un poursuit 1000, normalement 2 doit en poursuivre combien? 2000. Or là, on voit que la Bible dit, comment un en poursuivra-t-il 1000 et 2 en mettra-t-il en fuite 10 000? Là, nous sommes dans une loi exponentielle. La loi de Dieu est différente. Les énergies que tu dépenses et que moi je dépense, ce n'est pas simplement une somme. Elles se multiplient en puissance. Et donc dans une puissance positive, comme ça peut être aussi dans une puissance négative, comme on appelle la puissance de destruction. Quand on n'est pas dans l'unité, on est dans la désunion, on fonctionne dans une dynamique, mais une dynamique de destruction. 2 valent mieux qu'un. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Et Bokanda dira, dans un de ces mots, une phrase qui a défrayé les chroniques et qui sonne parfois dans notre tête, il dira « Malheur à l'homme seul ». Malheur à l'homme seul.
C'est dire que dans une entreprise, à toi seul, tu n'es pas la somme de toutes les énergies nécessaires. Il faut associer les autres. Dans ton entité, tu ne peux pas avoir toutes les valeurs. Et pour atteindre un objectif dans les entreprises, on parle de la synergie, c'est-à-dire combiner les forces positives pour faire avancer le bateau, l'entreprise, vers sa prospérité. Et une nation, une société des hommes, n'est pas à l'écart de ce principe. Le mépriser nous amène à en payer les conséquences, et qui sont des conséquences de pleurs. Nous avons à récolter les conséquences négatives des choses du passé. Nous en sommes arrivés à récolter des choses négatives puisque nous n'avons pas sémé l'unité, la concorde. Et nous en sommes venus à récolter la division et la discorde. Ne prétendez pas récolter quelque chose que vous n'avez pas semé. Et maintenant, c'est le temps de semer. Toutes les difficultés que nous avons traversées dans notre nation pour en arriver à ce jour doivent nous apprendre à suffisance de leçons dont nous devons tirer des instructions et de rectifier notre tir et de nous ajuster de la manière qu'il faut. L'homme est dépendant des relations sociales. Il est peu sage, voire même dangereux de vouloir seul faire face à la vie. Le bon sens commande la coopération avec les autres. Être à deux vaut mieux qu'un seul. Elle est valable dans une vie de mariage. Parfois, on le dit lorsqu'on marie les gens. Mais il est valable dans la vie de tous les jours. Mais cet avantage a un prix. Ce n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas l'individualisme. Mais c'est faire des concessions aux autres. Si l'on est deux, il ne faut pas se préoccuper de ses propres intérêts, mais également ceux des autres. Or, ce que moi j'ai observé chez les Centrafricains, c'est que leur calcul est égocentrique. Ils posent des actes pour avoir un intérêt immédiat, pour eux-mêmes. Alors que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas que pour nous. Si Dieu nous permet d'en récolter les bénéfices, Dieu merci. Mais nous devons poser dans le sens de la génération qui vient. Poser un acte de sacrifice, semer les bonnes choses pour la génération qui vient après nous. Et ce serait de poser des actes nobles. Il ne faut pas se préoccuper de ses propres intérêts, mais celles des autres aussi. N'écoutez pas que ses propres arguments, car personne n'est détenteur d'un conseil complet. Nous avons besoin des points de vue des autres. S'adapter au style de la vie communautaire. Faire des concessions. C'est ça, s'aimer. Et c'est ça, créer les conditions idoines pour une prospérité individuelle et une prospérité collective de notre nation. On appelle cela faire de la concession. Considérer l'autre en humain, en créature de Dieu. Ce principe, elle est valable dans les rapports interpersonnels, comme elle est aussi opératoire dans les relations internationales. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. On le retrouve dans le livre d'Ecclésiaste. C'est dire que ce texte traite des avantages de la communion à plusieurs. Le roi Salomon illustrait cette vérité par 3 exemples choisis parmi les dangers du voyage, si vous lisez le texte un peu beaucoup plus haut, mais qui s'appliquent aussi à d'autres situations de la vie. Tomber, au verset 10 plus haut, signifie chuter de sa hauteur, chuter de ses valeurs. Et nous voyons que les valeurs que nous avons acquises de nos ancêtres, nous les avons tous dilapidées. Le Centrafricain était quelqu'un de pacifique. Mais maintenant, quand on regarde le Centrafricain, il dégage ce qui est sinistre, ce qui est funeste, le désir du sang, le désir de se batailler. Quand j'entends les gens sur les réseaux sociaux avec les mots qu'ils emploient, ce sont des mots qui sont dignes d'être jetés dans les caniveaux. On ne construit pas une nation avec les insultes. On ne construit pas une nation avec des mots qui sont des mots malsains. Même si nous sommes des opposants sur le plan démocratique, car l'opposition est nécessaire pour une respiration démocratique. Mais nous devons nous respecter mutuellement. On ne doit pas confondre l'objet et à la personne. Or, ce que nous voyons même dans le milieu politique, on confond les idées à l'individu. On le combat, on veut même le détruire. Alors que le combat, je ne dirais pas conflit, mais les échanges, le terrain de débat doit être sur les idées
pour faire jaillir la lumière. Et la lumière nous aidera à avancer. Souffrir du froid, la nuit. Et la nuit vient quand il n'y a pas de lumière. Et vous savez que la vérité de l'évangile est associée à la lumière. Et lorsqu'on dit des mots qui ne sont pas des mots bibliques, nous attirons une force négative de destruction, de maladie, des épidémies, de la pauvreté, de la misère. Ça, ce sont les œuvres de la nuit. Mais lorsque la lumière arrive, les œuvres de la nuit doivent céder la place aux œuvres de lumière. Parler l'amour, parler sainteté, respecter la créature humaine qui est en face de moi. Car la valeur de l'être humain ne se mesure pas par le nombre de dollars qu'il est, ou par le nombre de francs CFA qu'il a, ou au calibre de la voiture qu'il a, ou à la qualité de la maison qu'il est. Non, la valeur de l'être humain se mesure parce qu'il est fait du sang et de la chair à l'image de Dieu. Voici les réalités qui découlent de cette loi. L'unité peut se révéler opératoire dans un sens constructif, comme je le disais, dans un sens destructif. Mais on va en retenir 3 pour nous permettre d'agir. Premièrement, quand il y a unité, il y a une grande créativité qui se produit. On est créatif. Parce que ce que j'ai, j'ajoute à ce que tu as. Une force isolée est une force perdue. Même si elle est puissante. Mais quand elle est isolée, c'est une force perdue. Donc, l'unité crée la créativité. L'unité produit un pouvoir invisible. On ne se rend pas compte, mais elle influence notre monde physique dans lequel nous sommes. Troisièmement, l'harmonie est donc essentielle pour libérer cette puissance infinie de Dieu. Et ça, il y a un pivot, une entité pivot dans notre société qui est appelée à jouer ce rôle. C'est l'Église de Jésus. Réconciliez-vous avec la vérité. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu. Ça n'est un. Mais se détacher de ces mauvaises voies. Ne plus y revenir. Alors à partir de ce moment, nos prières peuvent être entendues de Dieu et Dieu nous exaucera. Combien de fois vous avez fait des prières, vous n'avez pas vu la suite? Et vous n'êtes pas posé la question, quelle est votre posture devant Dieu? Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et ça, je m'adresse en regardant droit dans les yeux aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prêtres. Vous devez ramener le peuple de Dieu dans la droite direction. Nous avons ce rôle et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Nous sommes appelés à les conduire sur le chemin de la paix. Et l'éducation est nécessaire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Changer la mentalité d'un homme, il faut 50 ans. Mais en une fraction de seconde, avec la parole de Dieu, on peut le faire. Et donc, nous avons pour rôle d'annoncer l'évangile pur et juste de Dieu, pour que l'éducation se fasse au niveau de notre population. Nous en voyons les conséquences. Pendant les dizaines d'années des conflits où les enfants n'ont pas été éduqués, où est-ce qu'on le retrouve? Ils cherchent une valeur. Ils se retrouvent puissants, portant des armes. Mais on peut les éduquer dans la jeunesse pionnière nationale de l'époque. Leur apprendre l'agriculture, leur apprendre le petit métier. Au lieu de leur donner les kalachnikovs, enseignez-leur à jouer de la musique, à jouer du tambour. La musique adoucit les mœurs. N'est-ce pas merveilleux? Voilà ce qu'attend notre jeunesse. Et nous, adultes, nous avons le devoir de leur apporter cet héritage. Et ne l'avoir pas fait, c'est un manquement dont nous serons redevables, comptables devant Dieu. Alors j'en termine. Il ne faut pas perdre de vue l'unité. Et je crois, nous l'avons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela suppose que nous, en étant unis, nous pouvons permettre à Dieu d'agir dans notre vie. L'unité est la source du pouvoir créatif de Dieu. C'est un facteur de multiplication. Le manque de l'unité chasse l'esprit dans les églises. La division et le manque d'unité ont été les caractéristiques frappantes de toutes les sociétés. Parce que, mobilisés par le diable, qui aime diviser et régner, et quand on se divise, on se fragilise, on devient vulnérable, on devient destructible. Le diable ne vient que pour voler et détruire. Et si le Fils de Dieu est au milieu de nous, il a la force de pouvoir détruire les œuvres du diable. Si et seulement si nous vivons sous les ailes du Très-Haut dans la vérité.
Quand il n'y a pas d'unité, on s'achemine, on se ravale vers l'ignominie. Quand il y a l'unité, on se lève dans la noblesse. Entre l'ignominie et la noblesse, vous optez pour quoi? Et vous voyez mon regard. Vers quoi moi je penche? Dieu a présenté ce principe qui est implacable à l'humanité. Elle possède une force incroyable, l'unité. Quand on est désuni, ce n'est pas bon, frères centrafricains. Retrouvons notre marque d'identité. Ce n'est pas rien que Dieu nous a donné le sango qui se parle sur les 623 000 km². Vous ne trouverez jamais au monde un peuple qui peut parler une seule langue sur tous les territoires. Vous ne vous êtes pas questionné pour cela? Dieu a déjà précédé en nous donnant une langue pour que nous soyons unis. Alors utilisons ce facteur d'unité. Et allons dans le sens où le Saint-Esprit nous montre. C'est ça qui a inspiré Boganda à choisir ces mots qui sonnent l'évangile de Jésus. Parce que souvenez-vous, il était prêtre. Il n'y a pas une entité sur la terre qui connaît bien les problèmes des hommes qu'un prêtre, un pasteur. Parce que la Bible aborde toutes les questions d'ordre existentiel de la vie de l'être humain. Et si nous voulons en trouver une solution, les recettes se trouvent dans la parole de Dieu. Alors j'en termine. Il faut encourager l'unité. N'est-ce pas le même Dieu qui nous a créés? Pourquoi mépriser ton frère? Pourquoi est-il impossible pour toi de pardonner? Pourquoi Dieu a inventé le mot pardon, chers compatriotes? Et pourquoi il était difficile de pardonner? Mais la haine te ronge. Les maladies dont tu souffres, la bile que tu développes, tes yeux qui flamment la haine, te détruisent. Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle à pardon. Si tu ne pardonnes pas toi, Dieu ne te pardonnerait pas non plus. Tu te mets en prison sans le savoir. Et pardonne et tu te libères. La capacité de pardonner, si vous n'en avez pas, demandez à Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, je lis, parce qu'elle est puissante, je n'ai pas besoin de le paraphraser. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour comme le lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé, en tant que membre d'une seule nation, d'un seul corps. Soyez reconnaissants et que la parole de Dieu dans toute sa richesse habite dans votre cœur. Et ce n'est pas terminé. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en pleine sagesse. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Moi, j'ai fait ma part. Il t'appartient de t'ajuster pour que nous puissions marcher ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les autorités de notre pays. Et que Dieu permette à l'Église de Christ de s'ajuster pour tirer la caravane vers l'avant, vers des lendemains meilleurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère, le serviteur Samuel Kabou.